Bonjour, par ici. 11 heures de vol pour débarquer au paradis. Bienvenue à Bora Bora, messieurs, dames. Merci. C'est votre première fois ici? Oui, Vous venez célébrer votre 5e anniversaire de mariage? oui, Félicitations. merci beaucoup. Après vous? Ces New-Yorkais sont venus passer 5 jours dans un palace situé sur une île privée de Bora Bora. Le personnel de l'hôtel vient les chercher en bateau. Ashley, 32 ans, travaille dans la finance à Manhattan. Andrew, lui, est manager dans une grosse entreprise de fourniture de bureaux. On n'est pas habitué à ça. On a l'impression d'être des stars. C'est vraiment là qu'on va? C'est incroyable. Il y a même un groupe de musique. Bonjour. Le personnel du 5 étoiles les attend au garde à vous. Leur chambre, une suite royale sur pilotis de 151 mètres carrés. Oh mon Dieu, c'est complètement dingue. Regarde ça, bébé. Une villa à 3 500 € la nuit. On ne part plus. On reste ici pour toujours. C'est dingue. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut aller voir dehors? Oui, bien sûr, vous pouvez aller dehors. Regarde cette vue. On a notre propre piscine. On va pouvoir se détendre. C'est incroyable. Accès direct au lagon bleu turquoise. Température de l'eau, 28 degrés. C'est irréel. On a l'océan pour nous tout seuls. C'est très isolé, très privé, ce qui est bien. On peut passer du temps ensemble sans qu'on nous regarde. Seul au monde, ou presque. Ashley et Andrew partagent le lagon avec 113 autres villas. Le complexe appartient à une riche famille polynésienne. La chambre la moins chère est à 700 € la nuit. La suite la plus luxueuse à 8 000. Mais sous les tropiques, la bataille pour attirer les plus riches clients est rude. Comment l'hôtel se démarque-t-il des 4 palaces concurrents de l'île? Comment les 280 salariés se démènent-ils pour satisfaire la moindre exigence des clients? Voyage dans l'ultra-luxe à 18 000 km de la métropole. Yorana tout le monde. Après vous les filles. Tous les matins, les salariés qui habitent sur l'île principale de Bora Bora prennent une navette pour rejoindre l'hôtel. Prêt pour la journée? Tita, 44 ans, dirige les 60 femmes de ménage du palace. 16 ans qu'elle fait chaque jour le même trajet. Et moi j'ai de la chance, tous les matins je me promène en bateau. Donc j'ai tout le temps cette vue. En ces temps de Covid, prise de température obligatoire avant de commencer le travail. Maou! Yorana Maou, ça va? Oui, tout va bien. Allez les filles, on commence. Yorana tout le monde. Harmay, harmay, harmay. Chaque matin, briefing obligatoire pour analyser les commentaires laissés la veille par les clients. Ça va? Oui. En forme? Un peu comme à l'école, il y a les bons et les mauvais élèves. Au niveau de la propreté de la chambre, nous, femmes de chambre... Aujourd'hui, c'est Eri qui est chargé d'annoncer les notes de chaque employé. Eri est un travesti. En Polynésie, on les appelle les rérés. Ils sont parfaitement acceptés par la société tahitienne. Alors, qui a eu de bonnes notes cette semaine? Qui a eu de bonnes notes cette semaine, c'est mademoiselle Janina. On peut l'applaudir. C'est quelle chambre? Et c'est la chambre 212. Eh, bravo, Janina, continue comme ça. Merci. Alors, en mauvais résultat, En mauvais résultat, nous avons dit oui et moi encore. comme vous voyez là, hein, c'est la propreté, un 7. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir comme note normalement? 10. Un 10 ou un 9. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Vous pensez qu'on peut le faire? Oui. Et je suis contente pour vous. Et je suis contente pour nous, parce qu'il faut toujours être numéro 1.
Oui, je suis très stricte. Il faut quelqu'un de strict pour être le meilleur. C'est comme à l'école. Si tu dis, OK, 7, c'est bon, je passe en 6e. Non, il faut vraiment fixer la barre haute. Ça nous oblige, nous, à faire encore plus et mieux pour le client. Bonne journée tout le monde. Les meilleurs élèves sont récompensés en fin d'année par des cadeaux, comme des massages ou des dîners au restaurant de l'hôtel. Avant l'arrivée des nouveaux clients, Tita contrôle le travail de son équipe et inspecte chaque villa. Caca lézard. Allez. Ce sont des petits lézards en fait et ils laissent excréments justement sur le bois ou par terre. Des fois, si on le laisse faire, il y en a plusieurs, donc ça fera une décoration qui n'est pas belle. Du tout. Faut pas mettre la main. Hein? Les femmes de ménage ont 1 heure pour faire briller les 100 mètres carrés de cette chambre. Tita ne laisse rien passer. À changer les serviettes, n'oubliez pas. On voit bien que ce n'est pas la même couleur. C'est pas bien ça. Pour nous, non. Si tu regardes bien, celui-là, il est un peu plus foncé que celui-là. Pour vous, c'est peut-être un détail, mais pour moi, c'est vraiment très important. C'est la touche, le luxe. Waouh, c'est qui a fait la déco? Nana, merci. Alors, ça, c'est une petite tache de peinture qu'il faudra qu'on gratte. Si moi, je vois, le client, il voit. Un petit peu gratter là, hein? Et puis c'est bon. Hein? L'inspection se poursuit dans la plus belle chambre de l'hôtel. La suite présidentielle de 300 mètres carrés, à 8 000 € la nuit. Grande terrasse avec jacuzzi, piscine privée et vue imprenable sur le lagon, dans toutes les pièces. Eri! Ah, waouh! C'est magnifique. Le client, il va vraiment aimer. Les employés de ménage sont payés le SMIC, 1 200 € net par mois. Depuis qu'Eri décore les lits avec ses pliages appris sur Internet, ses pourboires ont été multipliés par 2. Le mois dernier, un client lui a même laissé 350 €. C'est bien, les filles. Pour Tita, ce poste de gouvernante générale dans un palace est une consécration. Elle est en train de faire construire une maison. En attendant, elle habite face au lagon, dans ce pavillon prêté par des amis. Les journées de Tita et de son mari sont rythmées par la prière. Ils sont protestants, comme la majorité des Bora-Boriens. Un héritage du passage des colons anglais. C'est pour remercier déjà les bienfaits qu'il a fait sur Terre. Et croire en Dieu, c'est vraiment important pour la culture polynésienne. Après des études de comptabilité, Tita a accepté un poste de femme de ménage dans un hôtel, en faisant le pari que le secteur du tourisme lui offrirait davantage d'opportunités. Elle gagne aujourd'hui 3 000 € par mois, le double de son mari qui est chauffeur. Comme dit l'État ici avant, prends tes 2 mains, vas-y, va de l'avant et travaille. Parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux gagner la vie. Elle travaille dur, elle revient, elle est fatiguée. Bon, je fais tout dans la maison. Elle revient, elle a les pieds sur table. Avec son travail, c'est vrai, hein? Avec son travail, c'est dur. Et j'admire ma femme avec tout ça. Je suis content. Je suis content de son travail. Depuis que Tita est gouvernante générale, les avis des clients de l'hôtel sont excellents en ce qui concerne la propreté. Mais pour la restauration, l'établissement n'était pas très bien noté. En cuisine, une partie de l'équipe a été renouvelée. 5 h du matin, sur le ponton de l'hôtel, Amadeus, le sous-chef, un ancien de chez Bocuse, vient chercher le poisson qu'il avait commandé à l'un des 20 pêcheurs de Bora Bora. Une dorade coryphène de 10 kilos, fraîchement pêchée. En fait, quand j'ai besoin, j'appelle Uri ou d'autres pêcheurs en fait, pour qu'ils veulent savoir si c'est du maïmaï ou du thon blanc, thon rouge. Et ils me livrent le soir même ou le matin. Merci Uri, hein. Je te rappellerai éventuellement si j'ai besoin. Bon courage, à bientôt. À la carte du restaurant gastronomique, une cuisine traditionnelle française. Mais le nouvel atout du palace, ce sont ses douceurs, comme ces croissants à la framboise ou au chocolat, dont raffolent les clients, en majorité américains. Tu fais une vingtaine de croissants, une vingtaine de chocolats, comme ça tu feras tes rayures.
Uriel, une pâtissière capée, a été recrutée il y a 2 mois et demi, avec pour mission de renouveler totalement la carte des desserts. Donc ça, en fait, c'est un sorbet coco. Ça, c'est servi dans le restaurant gastronomique. C'est le dessert signature que j'ai fait, en fait, dès mon arrivée au sein du Conrad. Donc là, on gratte pour vraiment que le dessert, en fait, ressorte et ressemble vraiment à l'identique à une coco. Blanc à l'intérieur, noir sur les bords. À 27 ans, la jeune femme originaire du sud de la France a travaillé pour une compagnie de croisière de luxe. On vient poser notre petite coco au milieu. Mais aussi dans des palaces en Suisse et en Australie. Sa création sera vendue 25 €. On vient râper un peu de citron vert avec la petite feuille d'or. C'est vraiment important qu'il y ait le goût, mais qu'il y ait aussi quelque chose de visuel qui donne envie d'être mangé. Surtout dans des établissements comme ça, où les gens ont l'habitude d'aller manger dans des palaces, dans des restaurants gastronomiques. C'est des gens qui ont des attentes très, très, très élevées. La règle d'or du palace, ne jamais dire non aux clients, quoi qu'il en coûte. Certains fruits, comme les framboises, ne poussent pas en Polynésie. Alors Uriel les fait venir en bateau. 15 € les 100 grammes. On essaye par exemple d'en commander 3 barquettes par semaine pour les clients qui l'exigent et qui le désirent. Cependant, on essaye d'éviter de faire venir des fruits qui viennent de très très loin et qui coûtent aussi très très cher. En cas d'envie impérieuse de fruits rouges, le client trouvera donc à la carte, parmi les mignardises, un mini framboisier. Des clients qu'il faut nourrir, mais aussi distraire. Here we go. Voilà, on est parti. À bord d'une pirogue traditionnelle, les clients américains Ashley et Andrew ont choisi l'excursion la plus prisée des touristes, une plongée avec les requins. L'île volcanique de Bora Bora est bordée d'un des plus beaux lagons du monde, où se côtoient plus de 800 espèces sous-marines. Une excursion à 90 € la demi-journée, avec pour guide Ray, né à Bora Bora, à la fois skipper, musicien et moniteur de plongée. Avant les grands squales, premier arrêt pour commencer en douceur. Je suis pas sûre de vouloir y aller. Ashley n'est pas rassurée. Elle plonge avec un masque et un tuba pour la 2e fois de sa vie. Oh mon Dieu, il y en a partout. La raie pastenague est une espèce très répandue en Polynésie française. Ici, elle est sacrée, on ne la pêche pas et on ne la mange pas. Attention à ne pas lui marcher dessus, la raie peut piquer grâce à sa queue munie d'un dard venimeux. Ça c'est plus. C'est un mâle. La différence entre les mâles et les mâles sont plus petits, taille, et les femelles sont plus balèzes. Hein. Et les gens, quand ils viennent, ils ont un peu peur de les voir comme ça C'est parce qu'ils n'ont pas l'habitude, ils ont l'habitude peut-être de les voir dans les eaux, ou dans les parcs aquatiques. Et ici, l'avantage, c'est qu'ils ne sont pas en cage, hein. Ils sont toujours en liberté, et tous les jours, ils reviennent au même endroit. Hein. Elle mange quoi? Des coquillages? C'est incroyable. J'avais jamais vu ça. Et toi, finalement, t'as pas eu trop peur? Non, ça va, mais elles sont grandes. Je préfère quand même quand elles ne sont pas trop proches de moi. Mais les Américains ne sont pas au bout de leurs émotions. Un peu plus au large, derrière la barrière de corail, les attendent les rois des océans. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a des requins. C'est plutôt effrayant. Vous voulez toujours nager avec eux? Je vais essayer. Regarde, il y en a des tonnes. Je pensais pas qu'il y en aurait autant. Oh mon Dieu.
Je vais essayer d'y aller. Il y en a des gens qui se sont fait mordre parce qu'ils n'ont pas respecté l'animal. Ils ont essayé d'attraper la queue du requin. Alors que cet animal-là, enfin, ce requin-là, c'est comme un peu les chiens. Quand tu attrapes la queue, ils se retournent et ils te mordent. C'est pareil comme ce sont des requins. Ashley et Andrew se retrouvent en tête à tête avec des dizaines de requins à pointe noire. Une espèce protégée, identifiable par ses taches noires aux extrémités des nageoires. Ces requins peuvent mesurer jusqu'à 2 mètres et vivent principalement dans les eaux tropicales. Initié par son oncle, Ray nage avec eux depuis qu'il a 10 ans. C'est des requins en fait, qui ne sont pas agressifs, mais qui sont un peu fainéants. Ils attendent que les poissons soient morts, les poissons malades, pour les attaquer. C'est pour ça qu'ils chassent en groupe aussi. Hein. Ils peuvent rester dans la même zone pendant plusieurs mois. Leur espérance de vie est de 15 ans. Ils sont magnifiques, très paisibles. Ils glissent avec élégance dans la mer. On a fait des vidéos parce que sinon, personne ne va nous croire. Nos parents vont penser qu'on est complètement fous. Pour dépayser les touristes, le palace mise aussi sur la culture locale. Une fois par semaine, il organise une soirée polynésienne qui commence par la traditionnelle prière. Au programme, four tahitien, un barbecue ancestral creusé dans la terre et recouvert de feuilles de bananier pour cuire les aliments à l'étouffée. À l'intérieur, du cochon, du poisson et des légumes. Et pour ajouter au folklore, l'hôtel fait venir une troupe de danseurs qui travaillent pour tous les établissements de luxe de Bora Bora. Alors, je suis en curé, le végétal. Par contre, dos nu. Il n'y a pas de soutien. La danse traditionnelle, le tamouré, a longtemps été interdite par l'Église, qui l'a jugée trop provocante. Parmi les clients de l'hôtel, des célébrités comme Richard Gere, des footballeurs ou des capitaines d'industrie qui attendent du palace discrétion et tranquillité. Yorana. Aurélie, qui était gendarme en métropole, est chef de la sécurité. Elle scrute les allées et venues sur le lagon pour empêcher toute intrusion sur la propriété de l'hôtel. Oui, Yorana, c'est Aurélie. Je t'appelle parce que donc, je suis au niveau du débarcadère client et on a un bateau qui est en train de longer l'hôtel. Donc est-ce que tu peux garder un visuel au niveau des caméras pour être sûr qu'il ne s'approche pas? Interdiction pour les bateaux de s'approcher à moins de 20 mètres de l'hôtel. Très bien, je te remercie. Il y a énormément d'entrées possibles, c'est pour ça qu'on a un parc de caméras très important pour effectivement tout quadriller. Voilà, vous en avez une présente sur le bungalow, sur le petit Faré. Vous en avez encore une sur le deuxième bungalow à cet endroit-là. Ça nous permet vraiment, les caméras se croisent toutes, donc on n'a pas une seule partie du lagon qui n'est pas filmée. 50 caméras et jamais aucune intrusion. À l'hôtel, 80% du personnel est polynésien, mais la plupart des postes à responsabilité est tenu par des métropolitains. Comme Uriel, la chef pâtissière, arrivée il y a 2 mois et demi. Ça, c'est le chemin que je prends tous les matins et tous les soirs pour rentrer à la maison. Donc effectivement, il y en a qui disent métro, boulot, dodo. Moi, c'est plus bateau, paysage et maison. Malgré le cadre paradisiaque, l'hôtel a du mal à garder plus de 2 ans les métropolitains qui souffrent de l'isolement et de l'éloignement de leurs proches. Ça va? T'as vu comment il fait beau aujourd'hui?
Ouais. On avait fait. Ouais. Bisous. Pour tenter de les fidéliser, la direction les loge gratuitement dans ses appartements à 2 pas de l'hôtel. Ils ne paient ni l'eau, ni l'électricité. Coucou. Hey. Ça va? Ça va et toi? Oui. Tu fais quoi? Bah du coup, je fais à manger. Comme ça, ce sera fait. Ouais. Et puis, Uriel vit en couple avec Pauline, l'une des responsables du spa de l'hôtel. À elles deux, elles gagnent 5 500 € net. Leur plus grosse dépense, les courses alimentaires. On a bien évidemment le beurre breton. Donc ça coûte une blinde, quasiment 8 € à peu près. Pareil, ensuite, tout ce qui est fromage, petit Saint-Félicien, 8 €. Les yaourts, c'est super cher. Les gâteaux, les biscuits, ça, c'est des choses qui coûtent extrêmement cher. Mais quand même, vous résistez pas. Non, au début, on est arrivé... Je résiste pas du tout. Pas du tout aux marques. Ça, c'est poli. C'est nos petits plaisirs. Ouais. Au début, on est arrivé, on a fait je crois qu'on en a eu, le premier mois, on en a eu pour quasiment 600 ou 800 balles de courses. Parce qu'on a vécu en fait comme si on était en France. Et on s'est dit... Ouais, il faut qu'on se calme. C'est très compliqué. Uriel et Pauline travaillaient depuis 7 ans sur un bateau de croisière de luxe. Mais elles ont perdu leur emploi avec l'arrivée du Covid. Elles ont postulé dans cet hôtel pour ne pas se retrouver au chômage, comme la plupart de leurs collègues. Et cet après-midi, on va aller pêcher normalement. Tu ramènes du poisson cette fois-ci? À Bora Bora, ni cinéma, ni salle de spectacle. Uriel s'est découvert une nouvelle passion. On va à la pêche. La pêche à quoi? La pêche au gros. La jeune pâtissière vient de s'acheter un harpon. Elle s'entraîne 2 fois par semaine. Il y a des poissons partout. Après 20 minutes de chasse, Uriel fait mouche à 3 mètres de fond. Un diodon. Mal préparé, ce poisson peut être toxique. Elle préférera ne pas le consommer. Dernier moment de détente au sommet de la colline de l'hôtel pour le couple de New-Yorkais. Pour 400 €, Ashley et Andrew vont s'offrir un massage et une séance de jacuzzi au coucher du soleil. Merci beaucoup. Santé, chérie. Ça fait tellement de bien d'être déconnecté. Avec le virus et le télétravail, on ne va plus au bureau, certes, on reste à la maison, mais on est connecté en permanence. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas profité l'un de l'autre, du paysage, et qu'on n'avait pas pris du bon temps. 90% des touristes de Bora Bora sont des couples en lune de miel. Un voyage à l'autre bout du monde que l'on fait généralement une seule fois dans sa vie. C'est une maquette de 900 kilos. La réplique de l'Oiseau Blanc, un avion mythique qui s'est crashé en 1927 avec ses 2 pilotes pendant la première tentative de traversée de l'Atlantique. C'est une tradition. Le patron du groupe hôtelier veut un objet insolite dans chacun de ses établissements. Du jamais vu pour l'ingénieur britannique qui pilote le chantier depuis 4 ans. James, là, il faut positionner l'avion dans quel sens? Avec le nez vers le tour Eiffel. 2 jours de travail, 25 hommes pour l'installer. En tout, 275 000 € déboursés pour un simple élément de décoration. Rien n'est trop cher quand on construit un palace. En plein cœur du Triangle d'Or, le plus cher des quartiers de la capitale, à 2 pas de l'Arc de Triomphe, voici le dernier né des 5 étoiles parisiens. 200 chambres, dont 34 suites. Un vaste hall d'entrée avec un sol en marbre.
Une salle de réception aux moulures recouvertes de feuilles d'or. Un spa avec son couloir de nage, comme on dit ici. Au 6e étage, restaurant gastronomique avec vue sur la Tour Eiffel. Une renaissance pour ce qui était déjà il y a 100 ans, l'un des palaces les plus somptueux de la capitale. Construit en 1908 par 2 entrepreneurs français, l'hôtel s'appelle alors le Majestic. C'est un lieu des plus mondains, fréquenté par Proust ou Picasso. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands y installent leur haut commandement militaire. Après la Libération, l'hôtel accueille l'UNESCO, puis le centre de conférence du ministère des Affaires étrangères. En 1973, c'est ici que l'Américain Kissinger signe la fin de la guerre du Vietnam. L'immeuble est entré dans l'histoire, mais il est trop cher à entretenir. L'État le met en vente en 2007. Le bâtiment appartient aujourd'hui au Fonds souverain du Qatar. Associé à un groupe hôtelier chinois, il l'a racheté pour 460 millions d'euros, plus 430 millions pour les travaux de rénovation qui ont mobilisé 3000 ouvriers. Un projet pharaonique confié à James Mercer. À son actif, la rénovation du Plaza Athénée à Paris, des hôtels de luxe à Londres et à New York. À un mois de l'inauguration, reste à finaliser les chambres. Pour se distinguer des 10 autres palaces de la capitale, l'hôtel fait le pari du high-tech. Ça, c'est mon équipe de domotique qui travaille sur tout ce qui est électronique dans la chambre. Donc, on va voir. OK, guys. Hello. L'électronique est gérée par une entreprise chinoise. Derrière les murs de chaque chambre, 2,5 km de câbles. Tout est automatique. James lui-même a du mal à suivre. Qui travaille pour contrôler le téléviseur, le système audio. What are the things that this control, all your buttons? Lighting, curtains, les lampes, les rideaux, le store aussi, et puis la climatisation, air conditioning, et le ventilateur. La chambre est truffée de gadgets, même les plus incongrus. Surtout, il y a un petit truc que j'adore ici pour sécher les ongles, au lieu de faire comme ça pendant 30 minutes. Jusque dans les toilettes. Ici, nous avons le WC, qui est un WC toto, ça veut dire que tout est automatique. Ça te lave, ça te sèche. C'est très agréable, j'ai essayé une fois. Il y a un téléphone. Un téléphone dans les toilettes, le summum du chic. Très confortable. À une semaine de l'ouverture, répétition générale dans le lobby. À terme, ils seront 600 employés, 3 par chambre. C'est le quota habituel pour un 5 étoiles. C'est les papiers factures, on n'a pas de papier en tête en ce moment. Ils ont pour la plupart été débauchés de palaces voisins, moyennant un CDI et des salaires de 10 à 15% plus élevés. Parmi les 70 réceptionnistes, payés environ 1 800 € par mois, Nicolas, le groom. Vous avez les pieds parallèles et les mains devant. Et évidemment, il faut se tenir droit. Le sourire. Sourire, absolument, c'est très important. Et l'air chaleureux, accueillant. Et chaque personne qui va rentrer, bonjour madame, bonjour monsieur, pas seulement le bonjour, ça c'est vraiment important. Formation théorique et exercice pratique. Bonjour madame. Bonjour. Bienvenue à l'hôtel The Peninsula. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien, merci. C'est une fausse cliente. Vous avez bien qu'une pièce de bagage? Oui. Parfait. Je vais vous accompagner jusqu'à la réception. Anne-Sophie Bonisso fait partie de la direction. Quel nom avez-vous réservé, s'il vous plaît? Bonisso. Bonisso, parfait. Vous avez fait bon voyage? Oui, un peu fatigué, mais ça va. S'il vous plaît, madame Bonisso, par ici. De l'accueil personnalisé à la présentation de la chambre, elle va tout noter. Bonjour madame Bonisso, bienvenue au The Peninsula Paris. Merci beaucoup. Tous les clients devront être appelés par leur nom. Je vous accompagne? Geoffrey a déjà de l'expérience en palace. Il va tout de même être évalué, lui aussi. Bienvenue madame Bonisso à l'hôtel de Peninsula. Merci beaucoup. À l'arrière, la chef surveille. C'est agréable, il fait frais. Oui. Vous avez une chambre très spacieuse avec un espace salon. C'est notre chambre à coucher.
Si vous souhaitez vous détendre, vous avez dans votre belle salle de bain une fonction spa en fait, qui vous permet d'avoir une lumière très tamisée en chambre. Cette chambre est proposée à 1 795 €. Musique à ce moment-là. Je vous souhaite un excellent séjour. Merci beaucoup. Pour Geoffrey, c'est l'heure du débrief. Je pense que Geoffrey était assez nerveux. Ouais, nerveux et j'ai chaud. Et vous avez chaud. Donc moi, c'est vrai que j'aurais commencé tout de suite par brosser la chambre, donc salle de bain, et je serais venue directement à la tablette parce que c'est vraiment ce qui fait notre particularité. Donc j'aurais éventuellement fait une petite démonstration, par exemple du blackout, donc vraiment pour avoir une obscurité dans la chambre qui est de 99,99%. Des rideaux au room service. La tablette permet de tout faire, Faudrait que j'arrive à fermer l'autre. à condition de savoir s'en servir. Ah, ça c'est les stores. Je découvre comme vous. Pour que le test soit complet, la fausse cliente va même passer la nuit ici. Dans l'un des 3 restaurants aussi, on répète. Et là encore, ce sont des employés qui jouent les clients, mais aussi des ouvriers du chantier. Pour eux, c'est une première. Saviez-vous ce que c'était sur votre tourteau breton, les petits points noirs au-dessus? Déposés, vous aviez 3... Le mur? Non. C'est en fait du caviar de beluga. Ah, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Si j'avais su avant, j'aurais peut-être plus... Dégusté. Au menu, des classiques de la cuisine française, affichés entre 30 et 40 € le plat. Mais également des spécialités orientales, pour une clientèle asiatique de plus en plus importante. Ici, un client sur 5 sera chinois. En plus des 2 chefs français, l'hôtel a fait appel à Tong Chi-kung, premier chinois étoilé au Michelin. Il est venu avec son matériel. Ça, c'est pour le canard laqué. Et son équipe de 10 personnes. Il apporte aussi les recettes qui ont fait sa renommée à Shanghai. Homard bleu sauté au gingembre et cébette, 100 € à la carte. Le goût doit être exactement le même qu'en Chine. Le riche client chinois n'aime pas que l'on bouscule ses habitudes. Rien que du sel, seulement le goût de la chair. La veille de l'ouverture. Selon la tradition chinoise, brûler de l'encens est censé apporter courage et force. L'ensemble du personnel est invité à invoquer les forces positives. Enfin, dégustation du cochon grillé, symbole de réussite. Servez-vous, chacun en prend un peu. Il reste pourtant beaucoup à faire, à moins de 24 heures de l'arrivée des premiers clients. Dans le hall d'accueil, branle-bas de combat. Une œuvre d'art d'1 tonne vient d'être livrée. Ce sont 3 pierres, taillées par un artiste belge pour ressembler à des roches typiques du Bhoutan, le pays du bonheur. Celui qui a eu l'idée d'une pareille décoration, c'est lui, Peter Borer, 60 ans. Allez, on amène la deuxième. On peut avoir la deuxième maintenant? D'origine suisse, il a intégré le groupe hôtelier à 27 ans comme chef de restaurant à Manille. Aujourd'hui, il est actionnaire et numéro 2 de la société. Il est arrivé la veille. Il est là pour tout contrôler, notamment la plus luxueuse des suites. 300 mètres carrés, 25 000 € la nuit. Il va être intraitable. Je ne pense pas vraiment que cette poignée soit conforme à ce qu'on attend d'une suite. Ça fait pas assez costaud. Cette suite non plus n'est pas encore terminée. Et là, on l'a déjà dit, le plafond, ça va pas du tout. James, l'ingénieur britannique, sait qu'il va passer un sale quart d'heure. Pourquoi c'est doré, ça? Je veux rien de doré. Il faut que ce soit discret. Ça, c'est pas fini.
Et là, ici, même problème que toutes les fenêtres, elles cognent. Voyez, ça a déjà abîmé le mur. Cette suite de 8 pièces doit être exceptionnelle. Les fenêtres, triple vitrage, sont blindées. Ici vont loger des vedettes, des émirs ou des chefs d'État. Ce sont eux qui vont faire la réputation de l'hôtel. Alors le patron ne mégote pas. La porte de la télévision, elle fait trop de bruit. Les lampes sont pas encore installées. Le reste, ça va. Il n'y a plus qu'à mettre le lit, les meubles et c'est prêt. Allez, maintenant, vous vous dépêchez. Mais un détail va l'énerver plus que les autres. Les portes de la salle de bain. C'est ça le produit final? Non mais c'est très fragile. C'est pas une porte ça. On dirait du Ikea. Hors de question. Les portes devront être changées. Ça ne va pas du tout. Pas une seule fois il n'est question du coût de ces améliorations. La visite aura duré en tout et pour tout 3 minutes. Verdict. Encore 1 mois de travail. Devant notre caméra, le chef reste diplomate. Mes équipes de Hong Kong et Paris vont faire de leur mieux maintenant pour rendre cette suite magnifique. C'est le grand jour, l'ouverture de l'hôtel. Peter Borer a imposé ses goûts dans les moindres détails, jusque dans le choix des couleurs des roses. Au sous-sol, baptême du feu pour le chef fleuriste et ses 2 assistantes. Tu veux pas, je t'aide rapidement pour faire les Kléber, comme ça je les emmène en même temps. Denis Martel, 28 ans, a travaillé au Meurice et au Crillon. Ces fleurs ont été livrées dans la nuit depuis Rungis. On a 16 gros bouquets dans les halls et après à fleurir 200 chambres. Donc on compte environ dans les 1200 roses par jour en fait. Soit 3000 € de roses par jour. Le choix des couleurs ne doit rien au hasard. Des teintes pastel uniquement, romantiques et élégantes, comme l'image que les touristes ont de Paris. Nous avons l'avalanche, la Loli Dolomiti, et nous avons aussi une jaune, la Tara. Il n'y a pas de couleur vive et on reste sur des tons atténués et pastel. Toujours de la sobriété. Toujours de la sobriété. 9 h du matin, les premiers clients vont arriver d'une minute à l'autre. Ouais, il y a des bagages là. Oui, mais il y a aussi Monsieur Cochran. Who's the first? Who's the winner? Who's the winner? Let's go! The winner is... Les hôtesses se précipitent, sans oublier de demander le nom au voiturier. Le nom, please? C'est sûr, hein? Merci. Bonjour, Madame Lawless. I'm Mary, Director of Guest Relations. Very nice to meet you. Bonjour, welcome. You're the first one. Les grands gagnants sont un couple d'Américains, des clients réguliers des hôtels du groupe aux États-Unis. C'est fabuleux. Très beau. On suivait l'avancée des travaux dans la presse depuis notre réservation. Ça fait combien de temps? 2 mois, hein, c'est ça? Ils vont payer leur chambre 695 € au lieu de 1095. Même les palaces offrent des rabais, jusqu'à 40% pendant le premier mois d'ouverture. Si ce nouveau palace parisien tourne à plein régime, l'investissement sera intégralement amorti dans 20 ou 30 ans. Et une couleur du lac aussi belle que celle de la mer à l'autre bout du monde. Ambiance Dolce Vita pour Carmen, Yves et leurs amis. Cet homme d'affaires de Genève fête toujours son anniversaire sur les rives du lac d'Annecy. Yves, il est toujours assorti au lac. Toujours. Il met tous les bleus qu'il peut. On ne sait jamais le lac. Quelle couleur il est. Mais le meilleur, c'est que je ne sais pas nager. C'est vrai? Pourquoi faire 20, je ne sais pas combien d'heures pour aller aux Maldives avec les heures d'attente avant, pendant et après? Ici, on est à moins d'1 heure de la maison. Les 4 amis vont passer 1 heure sur l'eau.
240 € la balade et un joli pourboire pour Florent, le capitaine. 70 €. Merci. Merci, c'est gentil. Merci. Écoutez, la prochaine fois, vous revenez dans l'année ou pas du tout peut-être en septembre. Yves et Carmen vont passer le week-end à l'auberge du Père Bise, un hôtel 5 étoiles de 23 chambres, jusqu'à 1600 € la nuit, au cœur de l'été, avec spa et plage privée à l'abri des regards. Yves a fait fortune dans les matériaux de construction en Suisse. Il a réservé sa chambre préférée, la 12. Avec le petit déjeuner sur la terrasse. Qu'est-ce que vous voulez de mieux comme panorama quand vous vous réveillez? Depuis 120 ans, cette institution du lac d'Annecy est l'écrin préféré des stars et des chefs d'État. La reine-mère Elisabeth, Richard Nixon, Charlie Chaplin ou encore Brigitte Bardot y avaient leurs habitudes. L'auberge est aussi célèbre pour son restaurant. 2 étoiles au guide Michelin. Une cuisine 100% locale, mêlant saveur du lac et de la montagne. Le tout concocté par un enfant du pays. 2 riz de veau, 2 mousses, 2 myrtilles. Jean Sulpice. Allez, on enlève là, la pause gourmande. Un acharné de travail. Ouais, on n'est pas bien là les enfants? Hein? Tiens, ça tu vois, c'est de la berce, ça, vous connaissez? Graines de berce. C'est très clémentine. Ouais. C'est agrume à mort. Ouais. C'est puissant, hein? La spécialité de Jean Sulpice, les fleurs de montagne. On en trouve dans chacun de ses plats. Regarde, salsifis, ça. Ça, c'est des bourgeons de salsifis. C'est un goût de petit pois. 2 fois par semaine. Regardez. Il part à la cueillette avec ses équipes. Ça, c'est vraiment du trésor, regarde. Mets le nez là-dessus, comme ça sent bon, ça. Aujourd'hui, Chaden et Lucien, stagiaires en cuisine. Option botanique obligatoire. Ça, c'est du cherpolet, c'est un thym sauvage. C'est très citronné. Ah ouais? Tu vois? Ah, voilà. Le chef est à la recherche d'une plante bien précise. On a un beau spot, là. Pour l'un des nouveaux plats de sa carte d'été. Ça, c'est la reine des prés, qui a des saveurs d'amande. On va couper que les têtes comme ça. Moi, ce que je fais, c'est que je fais juste comme ça, hop. Tu vois? Et on récupère que les bouquets comme ça. Et ben on est comme si j'étais un chevreuil, un cerf rentré comme ça dans le champ et de pouvoir venir trouver ce spot. Et ça se mérite, quoi. J'ai une maman qui est passionnée par les plantes. Et je pense qu'elle m'a transmis un peu cette sensibilité. C'est ça, la passion. Hein. C'est ce que tu veux faire si tu veux épater un peu tes parents? Tu fais une crème brûlée avec ça. Dans les cuisines de l'auberge, l'îlot central ressemble à un atelier de fleuriste. Tenez les filles derrière, vous enchaînez sur l'estragon. Ah oui. S'il vous plaît. Dans un silence religieux. Chacun sait ce qu'il a à faire et donc c'est pas la récré en fait, donc il faut être précis. Le chef a l'œil partout, à l'affût de la moindre erreur. L'estragon. Non mais attends, c'est des petites pluches. Ah, des petites. Montre-lui, remontre-lui. C'est quoi le problème avec l'estragon là? C'est la taille des pousses. C'est-à-dire on doit m'envoler des petits pousses et on a effeuillé toute la botte. Donc on retrie pour vraiment avoir que ce qu'on cherche. Donc on va prendre les cœurs des bottes, les petites têtes et on va juste les effeuiller comme ça. Un chef exigeant qui peut passer plusieurs mois à trouver l'équilibre parfait d'un plat. Comme cette bouchée à l'humus de forêt. Ou cette fraise à la polypode, une fougère locale. 2 ans de travail. Tu me prépares une pesée pour la reine des prés derrière?
s'il te plaît. La reine des prés, la plante qu'il vient de cueillir, va être infusée dans du beurre et transformée en sabayon. C'est elle qui a donné à Jean Sulpice l'idée de ce plat. Et retourne-le là. Et non le veau qui l'accompagne. J'ai observé un petit peu autour, qu'est-ce que je pourrais m'imaginer qui serait aussi bien dans cet environnement naturel, quoi. Je me suis dit, ben voilà, ça peut être un veau, et si le veau il est ici, à côté de la Reine des Prés, c'est pas anodin, donc ça veut dire qu'on peut l'associer aussi avec cette plante qui a légèrement goût d'amande. Allez, go! Ce plat va-t-il séduire Carmen et Yves, le couple de Suisses qui séjourne à l'auberge? Attention. Là, à présent, le filet de veau, rôti dans un beurre à la Reine des Prés. Et une déclinaison de l'artichaut, qu'elle soit... Ils mangent ici 4 fois par an. Confit. 4 saisons. 4 cartes différentes. Merci. Enfin, avec Angelo, on vous ajoute un sabayon généreux à la Reine des Prés à nouveau, cette petite fleur qui naturellement goûte l'amande. Des petites fleurs blondes. En effet. Merci. C'est bon. Les Reines des Prés, vous trouvez ça comment? Il y a tellement de goût à assimiler en même temps que c'est difficile de séparer chaque. C'est bon. Important. Pour ses 71 ans, Yves a invité ses 2 amis. Menu en 6 services, 4 plats, 2 desserts. Vous faites quelque chose aujourd'hui. Un très joyeux anniversaire à vous. Exactement. Avec ce bonbon chocolaté au cœur noiseté flambé à la chartreuse. Ah, la quand même. Pour s'attabler chez Jean Sulpice, comptez 3 mois d'attente. Un succès qui sonne comme une revanche pour ce Savoyard. Il passe son enfance dans l'hôtel-restaurant de ses grands-parents, à Aix-les-Bains. Le jeune garçon ne veut pas devenir cuisinier, mais il ne va pas avoir le choix. À l'école, il est un cancre. Et à 15 ans, ses parents l'obligent à travailler en cuisine. L'école, je crois qu'elle m'aimait pas, en fait. C'est-à-dire? Ben, en fait, c'est soit elle me comprenait pas, ou soit moi je la comprenais pas. Mais on n'était pas copains ensemble. Du coup, la cuisine, ça a été un peu nul. Bah, la cuisine, ça a été, pour moi, ça m'a sauvé, quoi, tout simplement. Sans la cuisine, je sais pas où je serais, mais ça m'a sauvé, quoi. Je chopais des escarres quand j'étais assis à l'école. L'adolescent contacte le célèbre chef 3 étoiles d'Annecy, Marc Vera, et décroche un stage. Il travaille 5 ans à ses côtés. C'est là qu'il rencontre sa future femme, Magali, sommelière. À seulement 22 ans, le couple tente le pari fou d'ouvrir un restaurant gastronomique à 2300 mètres d'altitude à Val Thorens. Jean Sulpice y décroche sa première étoile et devient à 26 ans le plus jeune chef étoilé de France. La seconde suivra 4 ans plus tard. Pour conquérir la 3e, Magali et Jean repartent une nouvelle fois de zéro en rachetant l'auberge du Père Bise. Le livre dédicacé, c'est quelle chambre? À 20. Merci. Magali arrête la sommellerie pour prendre les rênes de l'hôtel. Depuis leur rencontre, elle accompagne le rêve de son mari, qui ne lui a jamais caché ses ambitions. La 3e étoile, ce sera avec ou sans toi. Ça fait 20 ans que je suis encore là, donc pourvu que ça dure. Quand il vous a dit ça, vous avez réagi comment? J'ai compris que c'était pour lui sa priorité, en tous les cas son univers de la cuisine, elle était sa priorité avant tout autre. Le couple investit plusieurs centaines de milliers d'euros pour rénover les 23 chambres. 8 d'entre elles sont transformées ensuite. La plus luxueuse, 80 mètres carrés. 1600 € la nuit. Et on a aussi bien sûr le jacuzzi pour prolonger le lac jusqu'au bout. La vue est assez exceptionnelle et unique. Comme dans tout hôtel 5 étoiles, chaque client a droit à une petite attention. Les hôtes à 4 pattes
ne sont pas oubliés. Alors aujourd'hui, on a un client un petit peu particulier. C'est Frisbee qui vient nous rendre visite. Frisbee aura le droit à petite croquette avec son prénom personnalisé. Et par le chef ou pas? Non, 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 quand même pas. Une petite peluche en souvenir. Malgré la pression, aujourd'hui, Jean a mis de l'eau dans son vin. C'est magnifique là. Ouais, avec les vaches et tout ça là. Tu vois, on va aller au sommet du col des ânes. Ouais. J'aime bien le petit passage là-bas, là, il est bien technique. Ah oui, ouais, là-bas c'est cool. Là. Ouais. Pour profiter de sa famille, il ferme son restaurant 2 jours et demi par semaine. Ce matin, sortie VTT avec Paul, son fils de 15 ans. Ah là, c'est Redos là. Hein. Ouais. Faut se mettre vraiment à l'avant du vélo pour pas que le vélo il cabre. Et puis c'est une vraie adrénaline. T'as une vraie sensation d'être vivant. C'est génial. Bien. Allez, Pompol. Allez, lâche pas, lâche pas. Allez, Polo. C'est super, ça. Joli travail. Ouais, c'est top, ça. C'est top. Bravo. Là, je t'ai pas fait un cadeau, mon chéri. Hein. Bravo. La journée se prolonge par un barbecue. Alors, ils sont bien, les petits couverts que j'ai achetés? Avec Magali et Sophie, leur fille de 9 ans. Eh maintenant, tu lâches les mains. Allez, ouais. Je lâche. Avant de reprendre l'auberge, Jean travaillait 7 jours sur 7. Voilà, là, ce soir, c'est scout. Ah ouais, aussi. Je suis un personnage où je mettrais beaucoup d'intensité dans ma passion et qui serait au détriment de l'équilibre de ma vie de famille. Et Magali m'a beaucoup apporté cet équilibre-là et je l'ai beaucoup écouté. Et aujourd'hui, ben, je sais dire non quand j'ai des demandes sur des jours de fermeture du restaurant pour pouvoir l'offrir à ma famille. On a un métier où c'est on ou off, mais on n'a pas entre les deux. Et aujourd'hui, je suis arrivé à faire entre les deux, d'apporter un équilibre et de créer de l'intensité quand il faut la mettre et quand on est à la maison, d'être à la maison. Santé! Et dans les yeux! Mais la quête de cette 3e étoile le maintient sous pression. Il doit trouver le plat qui fera la différence. Salut Flo! Peut-être grâce à un petit crustacé pêché au pied de l'hôtel. Les belles écrevisses pâte rouge, c'est les meilleures celles-là. Ça sort de l'eau et ça va directement dans l'assiette. Ça, c'est une magie, quoi. Pour un chef, c'est une chance, quoi. Jean Sulpice vient de finaliser une recette. Il la fera découvrir ce soir à une partie de ses 120 salariés. Je cuis les écrevisses sur des branches de genièvre frais. Le genièvre va venir se diffuser dans la chair d'écrevisse et ça va assaisonner. Et le fait de la cuire dans sa carapace, ça va lui renforcer ce goût d'écrevisse. Pour les accompagner, 10 grammes de gelée de tête d'écrevisse. Pas un de plus. Panna cotta au safran de Savoie, mais aussi l'estragon et les fleurs de bourrache. Et ce que j'ai mis sur le dessus, c'est le croustillant de tête d'écrevisse. Ça fait 6 ans qu'on travaille sur cette recette. Et donc on a fait peut-être 50 essais pour en arriver là aujourd'hui. Lors de la reprise de l'auberge, Jean Sulpice avait supprimé l'écrevisse de sa carte. Trop de pression, car l'ancienne patronne, Marguerite Bise, avait obtenu sa 3e étoile au guide Michelin, grâce à ce crustacé. Oser aujourd'hui sortir une recette qui n'est pas le gratin de queue d'écrevisse, avec de l'écrevisse, bah, il faut que la recette elle soit au niveau, quoi. Comme la mère Bise, ça peut être le plat qui vous fait monter la plus haute marche ou pas? On s'entraîne pour le faire, on répète pour y arriver. Et puis peut-être qu'un jour, on arrivera à franchir ce sommet qui est pour nous aujourd'hui impossible à atteindre. Peut-être qu'on le rendra possible un jour. Vous êtes pas loin là, à votre avis? On n'a pas la recette, donc on peut pas... Il n'y a que Big Bonhomme qui a la recette. Alors j'ai beaucoup d'émotions ce soir à vous présenter ce nouveau plat d'écrevisses. Cette brume
C'est pas pour faire joli, c'est vraiment pour représenter la brume du lac le matin. Je pense quand vous passez au bord du lac, avant de venir à l'auberge, vous voyez un petit peu ce lac qui fume. Eh bien, place à la dégustation. Allez, allons-y. Ça te fait ressortir le côté un petit peu anisé de l'estragon. Vous voyez, on sent déjà, on a la texture de l'écrevisse qui est vraiment, qui a une texture un peu d'abricot. C'est très délicat. C'est vraiment bon. Mais c'est puissant, mais en même temps, c'est un plat froid, donc ça reste quand même facile à y retourner. Le plat est validé. Il sera l'une des stars de la carte de l'été. Ce soir, un autre défi attend le chef. Les Raymond sont à nouveau avec nous? Oui. Créer un menu gastronomique de toutes pièces pour Carmen et Yves, les Suisses, qui viennent manger pour la deuxième fois de la journée. Allez, deux brochettes, hein. Pour Jean Sulpice, pas question de leur proposer le même repas qu'à midi. Service, s'il vous plaît. Il leur a concocté 6 nouveaux plats. C'est pas une cantine, c'est une table gastronomique. Donc on a des recettes dans notre bibliothèque et on peut leur faire découvrir un autre menu différent. Ça arrive souvent qu'il y a des gens qui mangent le midi et le soir? Non, là c'est la première fois que ça nous arrive. On peut y aller? Ici, c'est la poutargue, ce bonbon des mers, et oui, qui va amener une note saline et délicate à la douceur du brochet. Non. C'est bon. C'est fin. On va revenir. Plus vite que prévu. Vous pourriez manger là tous les jours? Oui. Oui. Pour ce week-end, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Le couple a dépensé plus de 5 000 €. Waouh! Allez, poussez-vous là. Laissez passer. Vive le roi! Vive le Maharaja! Les villageois ont organisé une grande fête pour leur Maharaja. Gaj Singh, deuxième du nom. Le roi leur a apporté l'eau au milieu du désert en construisant des puits dans leur village. C'est leur façon de le remercier. Tous ici l'appellent affectueusement Babji, père. Nous respectons Babji, plus que notre propre famille. Comme nos ancêtres, nous le vénérons. C'est notre chef à tous, le chef de notre région. Regardez ici, ce sont tous des membres de la même famille. Je suis toujours ravi de venir les rencontrer et de faire quelque chose pour résoudre leurs problèmes. Ça fait 800 ans que ma famille est là pour eux. Nous avons une longue histoire commune. Les Maharajas régnaient sur leur royaume comme des seigneurs avec leur propre armée. Gaj Singh est un de leurs derniers représentants. Il s'accroche encore à la grandeur de ses ancêtres pour que leur tradition ne tombe pas dans l'oubli. Le Rajasthan, en Inde, le pays des rois. Ces immenses palais témoignent encore du faste de ces Maharajas. À Jodhpur, le palais d'Umed Bhavan est sans doute le plus imposant d'entre eux. Son dôme de 31 mètres est le deuxième plus haut du pays, après celui du Taj Mahal. C'est la maison de Gaj Singh. Le Maharaja ouvre très rarement ses salons aux caméras des journalistes.
Ça, c'est une photo de mon père, le jour où il s'est marié. Ça, c'est mon arrière-arrière-grand-père, Takashing. Ces deux fils ont vraiment contribué à moderniser les infrastructures de Jodhpur. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est à eux que je le dois. Gaj Singh est l'héritier d'une longue dynastie Rajput, la caste des rois et des guerriers. Sa lignée se perpétue depuis 8 siècles grâce à la tradition des mariages arrangés. Voici la photo de ma grand-mère, le jour où elle a été présentée la première fois à la famille pour être fiancée à mon grand-père. C'était une toute jeune fille. Elle venait d'un petit village. Elle était Rajput, d'une très bonne famille. Mais elle n'était pas de sang royal. Et vous, vous avez rencontré votre femme comment? On a été présentés l'un à l'autre. On a eu 3 rendez-vous avant de se marier. Le premier dans un hôtel, le deuxième chez elle. Et pour le troisième, on nous a autorisés à faire un tour en voiture. Hemlata est devenue sa reine, sa Maharani. 43 ans de mariage et 2 enfants, de sang royal eux aussi. Le poids de sa fonction, Gaj Singh en a pris conscience dès l'âge de 4 ans, quand il a été sacré Maharaja de Jodhpur, après la mort brutale de son père. Souvent, je devais assister aux cérémonies alors que les autres enfants passaient leur temps à jouer. C'était beaucoup de sacrifices. C'est pour ça que ma mère a décidé de m'envoyer à l'étranger, pour que je puisse vivre une enfance normale. Dès 8 ans, Gaj Singh reçoit en Angleterre la meilleure éducation. Mais à son retour au début des années 70, la première ministre Indira Gandhi met fin aux privilèges des rois. Plus d'immunité, plus d'exonération d'impôts. Les Maharajas deviennent du jour au lendemain des citoyens comme les autres. Pour moi, ça a été très dur. Je rentrais très enthousiaste de l'université, j'avais plein d'idées, et je me suis retrouvé un peu sonné, obligé de gérer des batailles judiciaires, les questions de taxes foncières sur nos propriétés. Tout est devenu un problème. Le plus grand défi, c'était d'entretenir le palais et de garder tous nos employés. Il fallait absolument faire quelque chose. Beaucoup de Maharajas vont crouler sous les dettes. Mais Gaj Singh, lui, a trouvé la solution pour préserver son immense patrimoine. Il a ouvert son palais aux visiteurs. Toute une aile de sa résidence a été convertie en hôtel 5 étoiles. Il est géré par un grand groupe indien qui reverse une rente au Maharaja, l'essentiel de ses revenus. Rien n'a été changé dans l'architecture du palais, comme si le temps s'était figé depuis sa construction. Le directeur Vincent Ramos ne cesse de vanter le cachet de cet établissement historique. Faites en sorte que les coussins blancs soient bien placés devant les coussins rouges. Ça, c'est un ascenseur très spécial. Il est en bois birman. Vous n'en trouverez pas 2 des comme ça. Mais le roi tenait absolument à le conserver tel quel. Avant, ici, il y avait une manivelle. Vous voyez, c'est magnifique. C'est un peu comme un voyage dans le passé. 64 chambres, 2 piscines, 2 restaurants, un bar, des salons et même une salle de billard. En 20 ans de carrière dans l'hôtellerie de luxe, jamais Vincent Ramos n'avait géré un établissement aussi vaste.
Je n'ai jamais réussi à faire le tour de l'hôtel en entier en une journée. Le défi ici, c'est vraiment l'entretien. Le sol en marbre, par exemple. Il faut qu'il brille, mais pas trop non plus. Il doit briller à 90%. À 100%, les clients pourraient glisser et tomber. Avec la pratique, j'ai appris à évaluer son pourcentage. Et là, il a combien alors? Là, il est à 90%. Tout doit rappeler la splendeur des Maharajas. Même pour chasser les pigeons. Il faut utiliser un étendard avec un aigle, le symbole de la royauté. Le palais a recruté une armée de 300 employés pour faire tourner l'hôtel. Des chauffeurs s'occupent à plein temps des voitures de collection de Sa Majesté. Comme cette Packard de 1948 que les clients peuvent louer pour une promenade. C'est un privilège de conduire ce genre de voiture. Il y en a très peu en Inde. Sans la passion de Babji pour les voitures vintage, personne n'aurait l'occasion d'en voir. Alors qu'il n'est plus porté que lors des grandes occasions, le turban est ici obligatoire. 9 mètres de tissu, que Swaroop s'est enroulé à la perfection. J'ai appris en regardant faire mon père et mon grand-père à la maison. Ça fait partie de votre culture? Oui, ça fait partie de la culture du Rajasthan, surtout dans nos familles Rajput. C'est une marque d'élégance, mais avant tout une marque de respect. Dans le temps, si on n'avait pas la tête couverte d'un turban, on n'avait pas le droit de s'adresser au roi. Swaroop est le majordome aux 7 étoiles, le plus gradé du palais. Son rôle, s'occuper exclusivement des VIP. Avec les pourboires, il gagne 600 € par mois, 2 fois plus que le salaire moyen en Inde. Il doit aujourd'hui préparer la plus grande suite du palais pour un client très important. Ce sont les anciens appartements de la reine. Ici non plus, rien n'a changé depuis que la Maharani y vivait. 400 mètres carrés, 5 pièces dont une salle à manger privée et même une salle de massage. Ça, c'est le salon de la suite. Tous les meubles sont de style art déco. Le rose était la couleur préférée de la reine. Donc, comme vous voyez, tous les coussins et tous les canapés sont roses. C'est très vintage. La pièce la plus étonnante de la suite se trouve au bout du couloir. C'est la salle de bain. La baignoire a été creusée dans un seul bloc de marbre rose. Là, le client se sent vraiment comme un roi. C'est une expérience unique. C'est un bain royal? Oui, un bain royal. Pour passer la nuit dans le lit de la Maharani, il faut compter 12 000 € en pleine saison. Un luxe que se sont offerts le prince Charles, Madonna ou encore Bill Gates. Kawani. Faites entrer les filles. Pour tous les clients, l'expérience royale vendue par l'hôtel commence dès l'entrée dans le palais. Ces Américains ont réservé plus d'1 an à l'avance pour passer 3 nuits chez le Maharaja. Le client VIP, lui, a droit à une arrivée en calèche, avec toute sa famille. Rien n'est trop beau pour impressionner ce responsable d'un grand tour opérateur, invité aux frais du palais.
Ce qui rend ce palais vraiment intéressant, c'est que Sa Majesté vit juste à côté. On aura peut-être la chance de le rencontrer. On n'a jamais connu cette royauté. On n'était pas encore nés à l'époque. Ici, on arrive vraiment à s'imaginer à quoi pouvait ressembler leur vie. Pouvoir être témoin de ça aujourd'hui, c'est... Vous commencez à vous sentir comme un Maharaja? Avec l'arrivée grandiose qu'on nous a réservée, c'est sûr qu'on se sent un peu comme des rois. Les Maharajas ne règnent plus, mais ils n'ont pas encore fini de fasciner. À Jodhpur, certaines statues érigées à leur gloire sont même devenues des lieux de culte. Celle du grand-oncle du Maharaja trône devant le palais de justice, qu'il a lui-même fait construire. J'ai fait plein de vœux. J'ai demandé la paix dans ma maison, de l'argent et tout et tout. Même les avocats défilent devant le souverain, devenu un symbole de justice. Quand on prie ici, après on est sûr de gagner nos procès. C'est un peu comme le Messie pour vous. Il suffit de joindre les mains devant lui, et voilà, ça prend pas beaucoup de temps. Un autre monument illustre le prestige des Maharajas. Il domine toute la ville. C'est le fort de Mehrangarh, l'ancienne résidence des rois. Une des nombreuses propriétés dont le Maharaja a hérité. Il en a fait une fondation, un musée visité par 1 million de touristes chaque année. Beaucoup d'Indiens, dont l'enfance a été bercée par les légendes de ces guerriers courageux. Les Rajputs sont les meilleurs. Vous êtes Rajput, vous aussi? Ouais. Vous savez, ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont toutes les histoires. Ça fait 2-3 000 ans qu'on est dans la région. Et on est resté très fort. Ce monument le prouve. Le Rajasthan, c'est les Rajputs. Avancez, avancez. Le plus grand fan de la royauté, c'est Shakti Singh, un des guides du fort, Rajput lui aussi. Le Maharaja montait sur l'éléphant le plus jeune et le plus beau. Les reines, elles, montaient sur l'éléphant le plus timide. Le plus paresseux, lui, portait les affaires d'un endroit à l'autre. Il n'était bon à rien d'autre. Sa nostalgie pour l'époque royale, Shakti l'affiche de la tête aux pieds. Je vous l'assure, cette période de l'histoire était 1000 fois mieux qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait de la justice pour tous. Nous attendons avec impatience que les Maharajas reviennent au pouvoir. Le royaliste a grandi dans la plus pure tradition rajpoute. Même si les castes n'existent plus officiellement, elles continuent à structurer la société indienne. Le quartier de Shakti est habité exclusivement par des membres de sa communauté. Vous êtes là? Regarde-moi. Mais comme tu es belle. Grâce à son salaire de 600 € par mois, Shakti vit dans cette maison confortable avec ses 2 enfants, sa femme et sa mère. Leur salon est tapissé de photos de la famille royale. Celle-ci a été prise il y a 10 ans. Je pose à côté de Babji. À l'époque, je travaillais comme employé au palais. Cette photo, je la regarde tous les matins. Nous le respectons, nous le prions, c'est notre Dieu. C'est un peu comme si Shakti vivait encore au Moyen-Âge, avec toujours son sabre sous la main. Celui-ci appartient à ma famille depuis 3 générations, mais il est peut-être même plus ancien. Nous sommes des guerriers. Il faut être toujours prêt à couper des têtes
ou à se faire couper la nôtre s'il y a un problème. Son sabre ne risque pas de servir de sitôt. Au Rajasthan, les rois ne font plus la guerre. Le tourisme est devenu leur seule arme pour enrayer leur déclin. Au palais du Maharaja, c'est Holi, la fête des couleurs. Joyeuse fête des couleurs! Le Maharaja a invité sa famille et tous les clients de l'hôtel pour célébrer cette fête qui marque l'arrivée du printemps. Je vous préviens, tout le monde va être mouillé. C'est le jour où tout est permis. Comme au carnaval, quel que soit l'âge ou la caste, tout le monde joue ensemble d'égal à égal. Les couleurs viennent brouiller les barrières sociales. On retombe en enfance. Je n'avais pas fêté Holi comme ça depuis quoi, 20 ou 30 ans. J'adore. Tiens, un peu de jaune. On s'éclate. On est ravis d'être là. Enfin, pas maintenant peut-être. Mais tout le monde est si heureux, libre. On est tous au même niveau. C'est vraiment génial de pouvoir vivre cette coutume si particulière. Voici les couleurs de l'Inde. Le directeur de l'hôtel est survolté. Et les salariés en profitent pour régler quelques comptes avec leur hiérarchie. La responsable des femmes de chambre n'échappe pas à la douche de couleurs. Ça suffit maintenant. Il va falloir combien de semaines pour que ces couleurs disparaissent? Mais la principale attraction, c'est le Maharaja. Sur son trône, il fait partie du décor et assure le divertissement. Les invités ont même le droit de lui lancer un peu de couleur sur les genoux et les pieds. Les Maharajas étaient près de 600 avant l'indépendance de l'Inde. Ils sont moins d'une trentaine à continuer aujourd'hui à sauvegarder leur tradition et leur identité. Che bella cosa una giornata sole, che bella cosa una giornata sola Capri. Giuseppe Gambi est un ténor napolitain. Gianni, lui, loue aux touristes fortunés les plus beaux yachts du port de Capri. Cet été, sa clientèle VIP pourra s'offrir la voix du ténor à bord de l'un de ses bateaux. 1 500 € pour 30 minutes. Je pense que cette idée de ténor va faire un carton. Ma seule crainte, c'est qu'on soit complet trop vite. Gianni sait que ses clients sont prêts à débourser beaucoup pour s'offrir un moment typiquement italien. Et comme décor, quoi de mieux que l'attraction la plus connue de l'île, la Grotte Bleue. 3000 touristes s'y pressent chaque jour. On y accède après 1h30 de queue, grâce à de petites barques. Cette grotte, ancienne piscine privée des empereurs romains, C'est beau, non? doit son nom à la couleur de son eau turquoise. Vous êtes prêts? On dit de Capri
qu'elle n'a pas besoin du monde, car le monde entier vient à elle. Empereur romain, artiste, jet-set, ce joyau aux falaises escarpées, au large de Naples, a toujours fasciné les élites. Un élixir d'Italie, concentré sur un petit rocher de 10 km². Même si l'île suffoque aujourd'hui, submergée par 16 000 touristes qui débarquent l'été tous les matins, Capri se démène pour sauver sa réputation et pour proposer aux plus riches de ce monde une Dolce Vita à prix d'or. Une carte postale dans laquelle trônent les citrons de Michela et Ariana, emblèmes de leur restaurant. Les villas exclusives de Giada, jeune prodige de l'immobilier. Les diamants d'Andrea, bijoutier et fils de l'une des plus vieilles familles de Capri. Et bien sûr, les vedettes de Gianni. Ce bateau vaut au moins 600 000 €. Il a figuré dans plein de films, comme des James Bond ou le dernier film de Ridley Scott. C'est une autre expérience du service ici. Gianni Tedesco, napolitain d'origine, a commencé comme skipper avec un petit bateau il y a 25 ans. Aujourd'hui, il en gère une quinzaine. Quotidiennement, il assure des transferts privés depuis Naples, moyennant 1 500 € contre 30 pour le ferry. Vous pouvez passer par là, madame. Il y a quelques jours, il a accueilli les actrices Laetitia Casta et Adèle Exarchopoulos. Bonjour, tout va bien? Ce matin, bienvenue au port de Plaisance. Gianni reçoit un couple de Brésiliens pour qui il a organisé une virée sur mesure à bord de ce yacht de 20 mètres. En bas, nous avons 3 cabines, 2 lits doubles. Eduardo travaille dans la finance à Genève. On va faire le tour de l'île, visiter toutes les grottes. La première est la grotte bleue, puis on va partir à l'ouest de l'île jusqu'au phare. La totale en une journée, pour la somme de 6 000 €. Mon concert, rien que pour vous. Et eux aussi ont droit à leur cliché d'Italie avant de prendre le large. Pour ses clients privilégiés, l'île abrite 17 hôtels 5 étoiles et une centaine de villas de luxe. Giada Filippetti, 31 ans, est à la tête d'une agence immobilière haut de gamme. Là, on va voir l'une de nos villas préférées à Marina Piccola. C'est une réservation un peu spéciale. Une bande de copines est venue célébrer un anniversaire. Ravie de vous voir. Roberta, courtière dans le luxe, est une habituée de l'île. Bonjour, Giada, enchantée. Cette Napolitaine fête ses 28 ans dans cette villa. Les filles, faisons un tour de la maison. Ici, c'est le 2e salon. J'adore cette baie vitrée, car on peut voir tout Marina Piccola. J'aime trop cette vue. Elle est parfaite. 250 mètres carrés avec piscine et 6 chambres. Ça, c'est la chambre parentale, avec 2 salles de bain. Mari et femme peuvent avoir chacun leur espace. Ça vous plaît? Oui, elle est dingue. Prix de la nuit, 7 000 €. Pourquoi c'est si cher? Je pense que c'est l'un des meilleurs emplacements de l'île, car on est à 10 minutes à pied, à la fois du centre de Capri et de la plage. Pour le prix, Giada propose un service de conciergerie 24 heures sur 24. Et elle leur a offert un apéro typique, préparé par un chef à domicile. Une prestation qu'elle facture d'ordinaire.
Capri est une île très petite avec énormément de touristes. Donc il faut faire appel à des gens qui sont experts ici pour nous trouver des places dans les restaurants, les clubs ou des bateaux. Oui, car même trouver une villa belle et soignée, c'est difficile. Comme ça, on peut vraiment profiter de nos vacances et penser à rien. Et après, on peut faire la fête, la fête, la fête. D'après le classement du magazine Forbes, Giada fait partie des 100 femmes les plus influentes d'Italie en 2023. En 6 ans, elle est devenue millionnaire. Avec près de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, cette Italienne originaire de Bologne gère aujourd'hui une trentaine de villas sur l'île. Quand je pars en bateau, j'adore repérer les villas que je ne connais pas encore ou admirer les miennes. Je pense que c'est une déformation professionnelle. Je scrute toujours les villas depuis la mer. Et par exemple, d'ici, combien de villas que vous gérez, vous pouvez voir? Si je regarde précisément, je dirais 10 ou 15. J'ai vécu à Florence, à Rome, Londres, New York, Milan. Et un jour, j'étais en vacances ici et je suis tombée amoureuse. Je me suis dit, c'est ici que je veux construire quelque chose. J'avais 25 ans et au hasard, je suis entrée dans une agence immobilière et j'ai dit « J'ouvre une société de location de villas de luxe ». Ce n'était pas vrai, c'était juste une idée que j'avais. Et j'ai dit « J'aimerais faire un partenariat exclusif car je cherche de nouvelles villas à gérer ». Et la fille m'a dit « Revenez demain, mon directeur vous recevra ». Je n'avais rien, ni nom d'entreprise, ni présentation. La nuit dans mon hôtel, j'ai tout écrit, ce qui me passait par la tête. Et j'ai présenté mon projet et ils ont dit « Ok, on va travailler ensemble ». Ce sont les symboles de l'île, ce sont les faraglioni. Ça fait partie des choses qui te font immédiatement comprendre où tu es. C'est la première fois que vous passez sous l'arche? Oui. Alors vous devez faire un vœu. Elle, son vœu s'est déjà réalisé. L'année dernière, elle a décroché la propriété que convoitent tous les agents immobiliers de l'île. La Villa Castiglione, surnommée le château. Perchée sur une falaise à 250 mètres au-dessus de la mer, elle se dresse sur les vestiges de l'une des résidences de l'empereur Tibère. Selon la saison, la villa se loue entre 20 et 30 000 euros la nuit. Je mets mon sac là. Posons nos affaires et allons faire quelques vidéos dans la maison. Construit dans les années 50, le château s'étend sur 1000 mètres carrés, répartis sur 2 étages. 3 salons, 5 chambres, et au service des locataires, un majordome, une femme de ménage et un chef résident. C'est l'une des salles de bain. Elle est anormalement grande pour Capri. Tout est si étroit ici. Et là, la vue est incroyable. Tu peux voir les rochers et la mer. La villa appartient à un grand groupe hôtelier qui a misé sur le réseau de clients fortunés de la jeune femme. Giada touche 20% de commission. Chaque nuit réservée dans cette villa lui rapporte en moyenne 5 000 euros. Elle vient de finaliser une réservation d'1 semaine début juillet. Un jackpot. C'est une famille qui vient d'Arménie. Une jeune famille, ils ont moins de 30 ans. Ils sont juste 5 et ils ont fait venir une trentaine d'amis, à qui j'ai aussi loué plusieurs villas, juste à côté. Cette clientèle huppée a aussi fait la fortune de familles modestes de l'île. La plus belle ascension est peut-être celle des propriétaires du restaurant Da Paolino. L'histoire d'une famille d'agriculteurs qui sert aujourd'hui les plus grandes stars. Michela, petite fille de Paolino, est aujourd'hui la patronne. Elle se souvient d'une soirée avec Jennifer Lopez, il y a 2 ans. C'était trop bien. Il y a aussi Leonardo DiCaprio, un habitué, Selena Gomez,
Elton John, ou encore il y a quelques années la reine de la pop, Beyoncé. Quand elle est arrivée, elle s'est assise à sa table face à la salle de restaurant. Elle n'a pas tourné le dos aux autres tables comme le font certains. Elle était trop marrante. On a dansé, chanté. Et ce soir, on a Tommy Hilfiger. Vous êtes chanceux, il a réservé hier. Dans les années 60, les grands-parents de Michaela vivaient ici dans leur ferme et organisaient des tournois de pétanque. Les premières stars américaines à fréquenter l'île venaient y jouer et sa grand-mère leur faisait un plat de pâtes pour le dîner. Les terrains de pétanque étaient ici. Un devant, un derrière. Et maintenant, c'est une cave à champagne. Du champagne, oui. La petite trattoria improvisée est devenue une institution qui reçoit chaque soir 350 clients. Pour le 23 août, on a des disponibilités qu'à partir de 23 h. Je suis désolée, c'est la seule dispo qu'on a là. Et le 24, c'est pareil, pas avant 11 h du soir. D'accord, merci. Et si Leonardo DiCaprio appelle? Lui, c'est quand il veut. Pour offrir aux clients l'image de l'Italie rêvée, le décor est ultra soigné, à commencer par les citrons, devenus la vitrine du restaurant. Lino, l'oncle de Michaela, cultive sa poule aux œufs d'or. On en cueille 4 ou 5 caisses chaque jour. C'est pour le jus au bar. Les limonades, pour le poisson, les salades, les anchois marinés. Pour le saumon, il en faut beaucoup. Et sur la terrasse du resto, on ne les cueille pas. On les laisse pour les clients. C'est pour le décor. De temps en temps, il y en a un qui s'en prend un sur la tête. C'est très marrant. En cuisine, les recettes familiales n'ont pas changé depuis des années. Les délices au citron. On a fait des génoises fourrées à la crème de citron. Maintenant, on va faire le glaçage au citron pour recouvrir nos petits délices au citron. Vous les mangez avec la peau? Oui, ils sont bio. Il n'y a pas de poison. Ils sont doux, pas trop acides. Un des plats signatures de la maison, le citron grillé avec de la mozzarella et une feuille de citronnier. Ici, même les spaghettis sont au citron, comme la farce des raviolis. Question prix, l'horloge en cuisine donne le ton. Mais peu importe que la bruschetta soit à 24 €, ce n'est pas un problème pour ceux qui fréquentent l'établissement. Ce jour-là, Tommy Hilfiger vient de débarquer à Capri avec sa famille, à bord de son yacht, que l'on voit sur ces images tournées aux Bahamas. Le couturier, dont la fortune est estimée à 425 millions de $, est un habitué du restaurant. Bonsoir, contente de vous revoir. Michaela a prévu un petit cadeau de bienvenue. Non. Eh oui. Elle a fait graver leur nom au dos de l'assiette. Oh, fantastique. Et comme ça, vous pouvez les apporter chez vous. On vous aime. Dee, la femme de Tommy, s'empresse de montrer son cadeau à son amie Kris Jenner, la mère de Kim Kardashian, elle aussi habituée des lieux. Nous venons à Capri tous les étés depuis plus de 20 ans. Et on vient dans ce restaurant plusieurs fois par été. Et pourquoi vous aimez cet endroit? On se sent en famille. C'est comme si on revenait à la maison. Et la nourriture est la meilleure du monde. Vous avez commandé quoi? Tout, vraiment tout. L'été, Michaela et sa famille sont là tous les soirs, en représentation. Oh, je veux ce t-shirt. Lino porte un t-shirt Dolce & Gabbana, une pièce unique faite pour lui. Du décor jusqu'à l'assiette, tout est un spectacle. Elle fait 2 kilos. Une mozzarella hautement instagrammable, comme les desserts maison, sacralisés dans cette petite chapelle des douceurs. La cave à vin, dont la bouteille la plus chère coûte 35 000 €, est visible depuis la terrasse.
Et ça, c'est un Masseto 2019 100% Merlot. Et pour parfaire le tableau, une petite mandoline pour accompagner le limoncello. Pour fuir cette comédie qui se joue chaque été à Capri, il faut s'aventurer à l'extrême ouest de l'île. Ça, c'est la partie authentique de l'île. Andrea Desiderio, 30 ans, tient la bijouterie historique de Capri, au cœur de la ville. J'ai commencé à venir ici quand j'avais 15 ans. Je suis tout de suite tombé amoureux du lieu, parce qu'ici je suis en paix avec la nature, avec le vent, les vagues, la mer. C'est un endroit magique. Mais 30 minutes à peine après son arrivée, à 9 h du matin, les touristes qu'il tentait de fuir vont le rattraper. Ça y est, il y a trop de bateaux. L'heure de la pêche est terminée. C'est le prix à payer, non? Car ces touristes font aussi la fortune d'Andrea. La Piazzetta, c'est la place principale de Capri. C'est le centre, là où tout se passe. On l'appelle le salon du monde, car tout le monde peut venir s'y asseoir et parler. Du moins, ceux qui ont les moyens de s'offrir un café à 8 €. Depuis 15 ans, la Piazzetta et ses ruelles attenantes sont prises d'assaut par les grands groupes de luxe. Mais aucun n'a réussi à déloger la bijouterie d'Andrea. La seule a trôné au beau milieu de la place, depuis 4 générations. Luigi, son arrière-grand-père, avait ouvert cette boutique dans les années 30. À l'époque, la Piazzetta n'était qu'une simple place d'un village de pêcheurs. Andrea travaille avec son père et sa sœur. De génération en génération, la famille s'est adaptée à la nouvelle clientèle de l'île. Voici un collier magnifique, avec une aigue marine de 100 carats et plusieurs émeraudes en forme de gouttes. Prix du collier, 250 000 €. Quel type de client achète ça? Généralement, des Américains. Andrea, lui aussi, utilise l'image de Capri pour vendre. Il a dessiné une ligne de bracelets souvenirs, version or et diamant. À Capri, on peut vendre les choses un peu plus chères qu'ailleurs, car il y a une valeur ajoutée. Les gens achètent ici pour se souvenir de Capri. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? J'aimerais essayer le blanc. Le bracelet? Oui, celui en or blanc. Quand la caméra sera éteinte, on va discuter du prix. Le bracelet, paré de 11 petits diamants, vaut 4 240 €. Comment on peut faire pour trouver un accord? On peut vous le faire à 4 000. 3009, c'est bon? Je vais demander à mon père. Et vous pourrez bénéficier de des taxes à la douane. C'est 12% en moins. Ok pour 4000. On adore les Italiens, et surtout ceux de Capri. Merci, bonne journée. Même les riches essayent de négocier? Ce sont des clients qui nous connaissent. Et ils essayent d'avoir une réduction car ils reviennent à Capri chaque année. Alors c'est un moyen pour nous de les fidéliser. Sur cette petite île, tout est bon pour entretenir sa réputation. Pour se faire une place, Giada, la jeune surdouée de l'immobilier, passe autant de temps à cultiver son réseau qu'à gérer ses villas. Allez, Giada, viens. Ce soir-là, Ciro, l'un des pizzaiolos stars de Naples, inaugure son premier restaurant sur l'île. Allez, allez.
Allez, j'en mets un peu plus. Allez, ouvre la pizza, ouvre! Giada l'a connue il y a quelques années. Et comme souvent avec elle, cette rencontre a débouché sur du business. On a mis en place un partenariat assez dingue pour l'un des mariages les plus prestigieux de l'été, celui de Ed Westwick et Amy Jackson. C'est l'acteur principal de Gossip Girl. Il va y avoir plein de stars d'Hollywood. Je leur loue tous les différents lieux du mariage et Chiro va faire les pizzas. Oui, on prépare une énorme pizza pour ce mariage grandiose. Mais grande comment? Grande comment? Énorme. Giada ne s'arrête jamais. C'est peut-être là le secret de sa réussite. Fin de soirée dans l'un des hôtels les plus en vogue de l'île, où Andrea, le bijoutier, est aux platines. Plus je vois de gens, plus je décroche de contrats. Et plus je me fais des amis, plus j'ai accès à de potentiels clients ou à des villas. La vérité, c'est que quand je veux vraiment ne plus penser au boulot, je ne viens pas à Capri. Giada vient de décrocher un gros contrat. Une famille royale du Moyen-Orient l'a choisi pour s'occuper de son séjour en Italie cet été.